Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un document qui a vraiment façonné le XXe siècle, le traité de Versailles. Bonjour, oui, absolument fondamental. Signé donc le 28 juin 1919, il met fin, officiellement en tout cas, à la Première Guerre mondiale entre l'Allemagne et les Alliés. On va essayer d'en extraire l'essentiel, de comprendre son impact. Tout à fait. Et il faut noter d'emblée le symbolisme. C'est fort. Ah oui. La Galerie des Glaces à Versailles, c'est là que l'Empire allemand avait été proclamé en 1871, comme une réponse en quelque sorte. Une revanche symbolique. Exactement. Et la date, le 28 juin, c'est l'anniversaire de l'attentat de Sarajevo qui a déclenché la guerre. Donc, le message est clair. C'est vrai, le poids de l'histoire est partout. Mais bon, parlons des négociations. À Paris, ce sont les vainqueurs qui discutent. Oui, entre eux. L'Allemagne n'est pas là. La Russie bolchevique non plus, d'ailleurs. Et les quatre grands, Clemenceau, Lloyd George, Wilson, Orlando, ils ne sont pas vraiment d'accord sur tout, hein. Ah non, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez Wilson, le président américain, qui arrive avec ses fameux 14 points. Une vision assez idéaliste. Une paix juste, le droit des peuples. Voilà. Il veut ménager la nouvelle République allemande, mais face à lui, il y a Clemenceau, le tigre, Lui, c'est la sécurité de la France d'abord. les réparations. Exactement. Lloyd George, le Britannique, il essaye de jouer l'équilibre. Il ne veut pas d'une Allemagne trop faible, ni d'une France trop puissante. Il navigue un peu. Et puis Orlando, pour l'Italie, qui est surtout là pour obtenir les territoires promis. Donc oui, des visions très différentes. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ce traité Versailles? Commençons par les territoires perdus par l'Allemagne. Alors là, c'est considérable. L'Allemagne perd à peu près 15% de son territoire européen et 10% de sa population. 15%? Oui, l'Alsace-Lorraine, bien sûr, qui retourne à la France, des territoires pour la Belgique, pour le Danemark aussi, après plébiscite, et surtout, la Pologne est recréée. Ah oui, la renaissance de la Pologne. Et elle reçoit des territoires allemands qui créent ce fameux corridor de Danzig, ça coupe la Prusse orientale du reste de l'Allemagne, un problème immédiat. Et très sensible, on imagine. Très. La Sarre est mise sous administration internationale, et puis l'Allemagne perd toutes ses colonies. Elle passe sous mandat de la nouvelle Société des Nations, la SDN. La SDN, l'ancêtre de l'ONU. C'est ça. Et j'oubliais, interdiction de l'Anschluss, l'union avec l'Autriche. Article 80. D'accord. Et sur le plan militaire? Les restrictions sont sévères, j'imagine. Extrêmement sévère. L'armée allemande est limitée à 100 000 hommes. Seulement. Oui, et des soldats de métier. Pas de service militaire obligatoire. Ça, c'est une idée de Lloyd George, d'ailleurs, contre l'avis du maréchal Foch. Intéressant. Et plus de blindés, plus d'aviation militaire, plus d'artillerie lourde. La Rhénanie, la région le long du Rhin, est démilitarisée. Donc pas de troupes allemandes là-bas. Aucune. Et la flotte de guerre, elle doit être livrée aux Alliés, mais elle va se saborder à Scapa Flow, en Écosse, pour ne pas tomber entre leurs mains. Un acte de défi final. En quelque sorte, oui. L'idée générale, c'était vraiment de briser la capacité militaire allemande. Bon, après les territoires et l'armée, il y a l'argent, la fameuse question des réparations. C'est là que ça devient très tendu, non? Avec l'article 231. Ah, l'article 231. Le paragraphe de la culpabilité de guerre. Il déclare l'Allemagne et ses alliés seuls responsables du déclenchement de la guerre. Ce qui justifie les demandes de réparation. Exactement. Et le montant fixé est colossal. 132 milliards de marks or. 132 milliards. Une somme astronomique. Beaucoup pensent dès le début que c'est irréaliste, que l'Allemagne ne pourra jamais payer. Et ça va être une source de problèmes constants par la suite. Absolument. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi la perte des brevets industriels allemands, l'internationalisation de fleuves comme le Rhin ou l'Elbe, des livraisons obligatoires en nature comme du charbon. C'est une pression économique énorme. Face à tout ça, comment l'Allemagne réagit? J'imagine que l'accueil n'est pas chaleureux. C'est un euphémisme. La réaction est immédiate et très violente. Le terme qui s'impose tout de suite, c'est diktat. Une paix dictée, imposée. Voilà. L'opinion publique est sous le choc. Beaucoup d'Allemands croient au mythe du coup de poignard dans le dos, l'idée que l'armée n'a pas été vaincue, mais trahie par les civils, les politiques. Ce qui rend l'acceptation du traité encore plus difficile. Exactement. D'ailleurs, le chancelier Philipp Scheidemann démissionne pour ne pas avoir à signer. Finalement, le gouvernement allemand accepte sous la menace directe d'une reprise des hostilités, d'une invasion alliée. Une signature contrainte, donc. Totalement. Et ça va marquer durablement la République de Weimar. Et du côté des Alliés, est-ce que tout le monde est satisfait de ce traité? Pas vraiment, non. Vraiment France, qui obtient beaucoup de choses, il y a des critiques. Ah bon. On pourrait penser que Clémenceau avait obtenu ce qu'il voulait.
Justement, certains le trouvent trop mou. Clémenceau est même surnommé père de la victoire par une partie de la droite. Incroyable. Ils estiment que les garanties de sécurité, notamment concernant l'occupation de la Rhénanie, ne sont pas suffisantes. Des analystes comme Jacques Bainville prédisent très tôt que ce traité, en humiliant l'Allemagne sans la démanteler, prépare une future revanche. Une analyse prémonitoire. Oui. Et puis aux États-Unis, c'est carrément un rejet. Le Sénat américain refuse de ratifier le traité, Pourquoi ça? principalement à cause de l'engagement dans la Société des Nations. Beaucoup de sénateurs voient ça comme une atteinte à la souveraineté américaine, un risque d'être entraîné dans de futurs conflits européens. C'est le retour à l'isolationnisme. Ce qui affaiblit considérablement la SDN dès sa naissance. Énormément. Sans les États-Unis, sa crédibilité est entamée. Et l'Italie paye chi. Orlando avait des objectifs précis. Et il ne les obtient pas tous. Surtout sur la côte adriatique, en Dalmatie. Ça crée un très fort ressentiment en Italie. On parle de victoire mutilée. Encore un ressentiment qui va avoir des conséquences. Oui, ça va nourrir le nationalisme et faciliter l'arrivée au pouvoir de Mussolini et des fascistes quelques années plus tard. Et il ne faut pas oublier la Chine non plus. La Chine. Oui, elle refuse de signer le traité. Parce que les anciens droits et concessions allemands en Chine, dans le Shandong, sont transférés au Japon. Ce qui est vécu comme une injustice profonde à Pékin. Donc un traité loin de faire l'unanimité, même chez les vainqueurs. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Ce traité de Versailles, c'était bien plus qu'un simple accord de paix, visiblement. Ah oui, clairement. C'était une tentative de clore une guerre mondiale effroyable, de redessiner l'Europe et, d'une certaine manière, le monde. Mais ces termes, perçus comme un diktat humiliant par les vaincus et jugés imparfaits, voire dangereux par certains vainqueurs, eh bien, ils ont semé énormément de ressentiments. Des graines pour l'avenir, en quelque sorte. C'est exactement ça. Versailles pose une question fondamentale, et toujours actuelle d'ailleurs. Comment on fait pour équilibrer la justice, la réparation des torts subis, avec la nécessité de construire une paix qui tienne, une paix durable après un conflit? Le fameux équilibre difficile. Voilà. En humiliant l'Allemagne sans la désarmer complètement ou la diviser, comme le craignait Bainville, le traité a laissé une grande puissance frustrée et potentiellement revancharde au cœur de l'Europe. C'est une leçon, je crois, sur la complexité de la géopolitique et sur les conséquences, parfois imprévues et souvent à long terme, des décisions prises dans le tumulte de l'après-guerre. Une leçon qui résonne encore aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.